Tu conduis, bébé. Punaise. Yo tout le monde, aujourd'hui on a le plaisir d'ouvrir le bal avec un nouveau concept qui s'appelle Qui, Culture, Identité. Et aujourd'hui on est avec l'Ambou Créole ici en Guadeloupe pour la première fois. Aujourd'hui on est avec elle à Pointe-à-Pitre et on va vous dire bonjour tout simplement. Salut. Hello. Comment tu vas? Et est-ce que tu peux te présenter, voilà, dire-nous ton nom et tout ce que tu as envie de nous dire sur toi? Alors j'ai toujours gardé la page anonyme. Il y aura uniquement le nom de la page, donc l'Ambou Créole. Ok, pourquoi tu as choisi l'Ambou Créole? Comme je le dis souvent, ça vient d'une histoire. Hein. C'est-à-dire que quand j'étais en France, quand je sortais du travail et tout, j'étais un peu nostalgique de mon pays, comme on dit, ou de mon île si vous voulez. Et du coup, je me dis, mais comment je peux me rapprocher un peu de mon île? Donc ça m'amusait au début. J'allais chercher des phrases et tout. Et puis, il y a mon copain qui me disait, mais si tu t'ennuies, fais des phrases en créole. Et du coup, c'est sorti comme ça. Et puis, comme j'étais en master, donc j'avais un peu tout ce qui est marketing et tout. Donc, j'ai un peu cherché l'identité, les couleurs, apporter des couleurs chaudes. Donc, du coup, j'ai choisi la couleur orange. Mon logo aussi, qui est représentatif d'une femme créole avec la tête attachée. C'est un très beau logo, j'adore, Ouais. hein, franchement du on coup, adore. j'ai jamais mis de visage, comme j'expliquais. C'est parce qu'en fait, c'est pour que tout le monde puisse s'identifier à la page. C'est très beau. Si tu regardes, t'as pas les yeux, t'as pas le nez, t'as vraiment que le visage avec la tache tête créole. On se régale nous donc avec ta page qui nous parle de culture. On voulait que tu nous parles un petit peu de la culture guadeloupéenne. Là, on est en période de carnaval, on était en période de Noël. Ouais. Donc chaque période, en fait, t'as quelque chose. Pour moi, chaque période, c'est une culture différente. Culture différente, genre, je veux dire, de ce qu'on pratique. Hein. Par exemple, pendant la Noël, on allait chanter Noël. Là, actuellement, on est en janvier. Donc, on est en pleine période de carnaval. Ça, c'est mon truc. Là, on a été à Pointe-à-Pitre. Donc, on était à la rue piétonne où on a vu le groupe Akio qui fait des prestats tous les samedis. Okay. Donc, tous les samedis, dès qu'il est 11h, hein, entre 11h et, j'avais dit 14h, mais finalement, je pense que ça va se finir à 17h. Ça dépend si les gens sont chauds. C'est ça. Et surtout chaud parce que là, en ce moment, c'est la période de carnaval. Donc, le cas, comme je t'ai expliqué, c'était des rythmes joués pour exprimer les sentiments des esclaves. Et jusqu'à maintenant, nos sentiments à nous, aujourd'hui, c'est comme ça que moi, je représente le cas. D'ailleurs, j'en pratique aussi. Et je danse aussi du cas avec une association. Le cas, la musique, tu me disais tout à l'heure que c'est des rythmes qui ont des significations. Peut-être le rythme de la victoire, il y a quoi comme différentes choses? T'as le rythme de la victoire, les rythmes de guerre, les rythmes de travail. T'as aussi les rythmes aussi de déesse, on va dire. Voilà, donc c'est des rythmes qui sont joués et puis chantés aussi. Parce que t'as des maîtres chanteurs qui chantent avec les tambouillers, comme on dit. Alors oui, on a parlé du goka. Le goka, c'est le cas donc. Oui, c'est ça. C'est le nom en entier. Non, le gros cas, c'est la danse, on va dire. C'est le nom qu'on donne. Mais le cas, c'est l'instrument. Tu as plusieurs instruments de cas, hein, parce que tu as des marqueurs. Ouais. Tu as 3 personnes positionnées, je sais pas si tu as vu un peu tout à l'heure. Tu as 2 gars qui sont à gauche et à droite, et au milieu, tu as quelqu'un. Oui, lui, c'est le marqueur. Okay. Lui, il va suivre la danseuse. S'il y a une danseuse qui rentre, il va suivre chaque pas de la danseuse. Okay. C'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on voit si tu es un bon marqueur. Parce que toi, en tant que danseuse, tu peux faire ce que tu veux. Mais sauf que si le marqueur ne te suit pas, et les 2 sur chaque côté, ce sont des boulas. D'accord. Les boulas, c'est ceux qui vont répéter à chaque fois le même son. Donc si c'est le mendé, le marqueur il suit ou la danseuse, ou s'il n'y a pas de danseuse autour de la ronde, donc ce qu'on appelle le lit rose, il peut jouer comme il veut. Sur la page l'Ambou Créole, tu parles des expressions et tout. Et en fait, j'aimerais bien que tu nous en dises quelques-unes. Je vais essayer de traduire et de prononcer. C'est parti, je la prends au pif, je touche le... Tu touches comme tu veux. Allez, je touche comme la roulette sur Skyrock, pour ceux qui connaissent. Ça tourne et je suis parti sur... Ah, alors, ok, d'accord. Attends. Sabondier, Serebao, Sipkon, Paka, Chaye Aou. Non. Chaye. Attends, je recommence. Je recommence. Vas-y, essaye. Sabondier, Serebao,
Cyclone Paca, Chaï. C'est presque ça. J'ai dit? Ça, bon Dieu, c'est Ribao, cyclone, pas cachaillé. Ce que Dieu a mis quelque part pour toi, en fait, on va dire dans ce petit coin, ben, ce qu'on t'a gardé, ce qu'il t'a gardé, cyclone. Donc les cyclones, vent, marée, tout ce que tu veux, pas cachaillé. Ne parle pas avec. Parce que c'est pour parce toi, que c'est Dieu, un cadeau. J'allais dire en créole. Parce que c'est Dieu qui a choisi de le mettre. Je la garde dans un coin de ma tête, peut-être qu'on écrira une chanson avec. Allez, on continue de jouer, c'est parti. On fait tourner la roulette et là il y a un truc rouge, alors j'y vais parce que ça sort de l'ordinaire. C'est en zie, aou, en comprend kaki l'amour. C'est dans tes yeux que je recomprends l'amour. C'est ça. Let's go. C'est pour la Saint-Valentin ou quoi? Ouais, c'était ça, c'était pour la Saint-Valentin. Allez, c'est très beau. Et du coup, j'avais mis en rouge spécialement pour la Saint-Valentin. Ben, c'est beau, on continue, ça, j'aime bien. J'ai 10 sur 10, j'ai 10 sur 10. 10 sur 10, c'est 10 bon. sur 10, on y va, on continue. Et boum. Ce genre de proverbe, souvent c'est ma mamie qui me les donne, ou bien comme je disais, c'est la personne avec qui j'ai la page depuis le début. Ben, c'est des phrases qui sont imagées. Donc si tu comprends un peu le créole et que tu te dis, ah ben... C'est une métaphore. Ouais, voilà, ce sont des métaphores. allégories. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne en créole, sur les proverbes. C'est pour ça que j'aime beaucoup la langue créole et que j'ai fait un blocage. Et c'est pour ça que je trouve que ta page, elle est chouette parce que elle nous raconte des histoires. Elle nous raconte l'histoire de ta grand-mère, elle nous raconte l'histoire avec qui tu fais la page. En fait, on prêche, on parle, on dit chacun quelque chose qu'on a déjà entendu. On est dans la transmission du savoir et là c'est la transmission linguistique, donc merci à toi d'avoir ouvert cette page il y a 2 ans. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui ont envie de se rapprocher de leur propre culture? En fait, moi, comment j'ai trouvé ce côté où j'avais envie de me rapprocher de ma culture quand j'ai créé la page? Ben, j'étais en France, donc en fait c'est souvent dans des conditions où tu galères que tu as envie de te rapprocher de qui tu es en fait, de tes racines. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es ci? Pourquoi moi mes cheveux sont comme ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Donc en fait, c'est des questions que tu te poses et au final tu te rapproches de qui tu es vraiment. Et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je veux être comme ça si c'est réellement ce que je suis? Donc le conseil que je pourrais donner pour se rapprocher de sa culture, il n'y en a pas vraiment parce que ça vient au fond de soi. C'est le jour où tu vas te dire, mais en fait, je sais faire ça. Mais il faut essayer aussi. Exactement. Il y a la théorie et il y a la pratique. Ça veut dire que tu peux lire des livres, il faut se déplacer pour se rapprocher de la culture. Parce que moi, quand je suis rentrée, je me suis dit, allez, vas-y, je vais acheter un cas, je vais jouer. Ok, vas-y, je refais ma jupe parce que je dansais déjà avant, je vais danser. Ben, il faut le faire. C'est vrai qu'on n'a pas souvent le temps, mais il faut se rapprocher aussi. Ne serait-ce que le samedi, aller voir ce qu'ils font à Pointe-à-Pitre et tout. Et puis valoriser les gens d'ici quoi, acheter des choses de chez nous, voilà, consommer local on va dire. Voilà, est-ce que tu peux nous le dire ça, ce conseil du coup en créole? Oui, quand t'es qu'à dire parole d'éduc, ben pour sentir que ou envie rapprocher de Kiltiao, c'est que son but est qu'à venir en fond à Kéao quoi. Il peut pas venir comme ça des mains en calé, en caille, mais ou pas caille, il faut faire en fait. Faut pas dire seulement, faut faire. Let's go, faut pas dire seulement, faut faire. Le monde a envie de savoir. Où est-ce qu'on va en Guadeloupe pour être aux meilleurs endroits? Balance-nous ça. Qui côté? À Marie-Galante. Oh, Marie-Galante, comment ça se fait que je suis pas allée? Ou à Sou? Mais... Ah, on y est allé, c'est vrai, j'ai oublié, on a fait ça. Ah ouais, c'était beau. Ouais, à Marie-Galante. Pourquoi Marie-Galante? Bah, c'est chez moi. Ok, qu'est-ce qu'il y a chez toi? Mes 2 parents sont d'origine sont de Marie-Galante et tout. Et ben, leurs parents aussi, d'ailleurs. Donc, du coup, c'est vraiment là-bas, c'est chez nous et tout. Et tu sais, ce que j'aime aussi sur cette, comme on l'appelle la grande galette, ou bien on l'appelle aussi la galanta. Et puis, ben, du coup, ben, ce que j'aime, ben, c'est le calme. C'est calme. Et si il fallait donner plusieurs lieux, je donnerais que là. C'est bon. My God. Écoutez, on vous en dit pas plus. Il va falloir se lever, prendre son bateau à 8h et venir à Marie-Galante. C'était l'amour créole avec Parole des Ducs, Célia au mic. Ouais.
On s'improvise reporter. On le fait sans frontières avec l'homme créole. Merci beaucoup les ananas. On espère que ça va vous plaire ce nouveau concept qui s'appelle Qui, culture et identité. Boum, c'est le premier avec l'homme créole. Merci. De rien, merci beaucoup, c'était super. Franchement, c'était un bon moment. Un plaisir, on a rigolé. On a bien rigolé, on a bien visité. J'ai appris à vous connaître aussi parce que les réseaux c'est bien, mais la rencontre, ça change pas la rencontre, la vraie, quoi, le physique. Donc si vous pouvez rencontrer quelqu'un et échanger directement, c'est mieux. C'est ça, la rencontre, on finit sur ça. Les réseaux c'est bien, mais la rencontre c'est mieux. Ciao, ciao les ananas. La belle bise, restez à l'affût et restez bien affûtés surtout. Bisous. Ciao, ciao.